K3, laissez-passer. Il existe deux types de laissez-passer, à savoir le laissez-passer ordinaire et le laissez-passer mortuaire. Nous allons commencer pour vous présenter le processus de pré-enrôlement de demande de laissez-passer ordinaire. Un laissez-passer ordinaire est un titre de voyage provisoire délivré par un consulat ou une ambassade, souvent en cas de perte ou de vol de passeport ou pour une situation d'urgence. Il permet à une personne de rentrer dans son pays ou de se rendre dans un autre pays en attendant la délivrance d'un passeport définitif. Situation problème. Mbella a un passeport qui a expiré et aussitôt depuis la France, son pays de résidence, il a fait la demande de renouvellement. Mais pendant qu'il attend son nouveau passeport, il reçoit une nouvelle qui l'oblige à voyager sans délai pour le Cameroun, son pays natal. Il lui faut un document temporaire prouvant qu'il est camerounais afin d'entrer sur le territoire camerounais. Ce scénario vous sera présenté en simulation. Voici Mbella devant le formulaire après avoir cliqué sur Nouvelle demande où il est amené à remplir ses informations personnelles, notamment son nom et prénom, sa date de naissance, pays de résidence actuellement, son numéro de la France, son adresse mail, sa profession, etc. C'est de qui constituent les informations du demandeur, tout ceci après avoir choisi le laissez-passer ordinaire, puis fournir les informations de son type document. Il peut fournir son acte de naissance, car son passeport est expiré. Suivez la simulation afin de mieux comprendre comment ce formulaire être rempli. Pour les questions, vous pouvez nous écrire à cette adresse électronique minrex.cnet@diplocam.cm. Formulaire validé pour la suite, c'est le téléchargement des pièces justificatives. Contrairement aux deux premiers, ici, Mbella devra joindre tous les types de documents disponibles dans la liste, auquel cas sa demande ne sera pas validée et son processus s'arrêtera là. Je lui conseillerais aussi d'avoir près de lui tous les documents scannés. Dans le cas de la simulation, nous n'allons pas joindre tous les documents demandés, nous pourrions choisir un ou deux documents pour faire l'illustration. Nous vous laissons suivre la simulation. Le récapitulatif ici présent est de faire un résumé de tout ce que Mbella a saisi, le temps pour lui de vérifier si sa demande a été bien remplie. Cette étape est cruciale. Il faut bien lire si possibilité, vérifier les erreurs de frappe au clavier, les oublis. Ça nous arrive souvent quand le clavier peut nous faire des sales tours ou bien nous étions discrets pendant le processus. Pour corriger, il peut cliquer sur modifier la demande. Dans le cas contraire, il devra valider pour la suite. Arrivé à l'étape de paiement, Mbella devra faire le choix du mode de paiement comme dans le précédent cas. Il opte pour la carte bancaire, le choix effectué. Il poursuit avec le paiement sur lequel à sa droite. Il a le détail de sa facture assortie du montant qu'il doit payer et à sa gauche le formulaire qu'il devra remplir, qui n'est rien de plus simple, déjà expliqué dans le précédent, précisément le processus de paiement d'une demande de carte consulaire. Transaction effectuée, il recevra par mail sa preuve de paiement. Ce document doit être conservé. Nota bene, toujours vérifier la solde de sa carte avant toute transaction. La conclusion donnée lors de la simulation du processus de pré-enrôlement de la demande de visa en embrayant celui de la demande de la carte consulaire. La différence se situe au niveau du téléchargement des pièces jointes. Pour le cas d'une demande de laissez-passer ordinaire, ces pièces sont obligatoires. Il en sera de même pour le prochain et le dernier cas que nous verrons bientôt.